Bien-aimé, il y a un problème B dans ta vie. Il y a des difficultés D dans ta vie. Il y a ce problème qui a l'air insolvable, cette maladie qui a l'air incurable et qui est comme pour toi comme un Goliath. Parce que l'onction sur la vie de David a débordé lorsqu'il a affronté et qu'il a terrassé Goliath. Je suis venu te dire que ce Goliath qui te dérange, qui est dans ta vie, tant que tu ne l'affrontes pas, l'onction ne va pas monter au niveau de la tête. Mais lorsque tu vas accepter d'affronter et non pas de fuir, d'affronter et non pas de fuir ce Goliath qui te dérange depuis des années, lorsque tu vas le terrasser, alors l'onction va monter au niveau de ta tête. Qu'est-ce que c'est? C'est un problème qui est là depuis des années, avec lequel tu as appris à vivre. Ça te dérange, mais tu as appris à vivre avec. Tes enfants inconvertis, mais tu as appris à vivre avec. Ton mari inconverti, mais tu as appris à vivre avec. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu as eu l'exaucement. Mais ça, on ne sait pas pourquoi tu n'as pas l'exaucement. C'est Goliath, dis avec moi Goliath. Il y a des problèmes. Tu as prié pour beaucoup de gens, tu as fait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'exaucement. Des fois, il y en a, ils sont captifs de l'impudicité. Ils sont débarrassés de la cigarette, de la drogue, de tout ce que tu veux. Mais la masturbation, ils n'y arrivent pas. Il faut que tu affrontes. Arrête de fuir, affronte. Dis à ton voisin, arrête de fuir, affronte. Bien-aimé, je suis venu te dire que ton onction va se révéler au moment de la confrontation. Lorsque tu vas accepter de confronter ces ténèbres, l'onction va arriver au niveau de ta tête. Et je vais juste te donner un témoignage pour t'expliquer ce que je suis en train de te dire. Il y a quelques années, je me suis mariée, il va bientôt avoir 7 ans maintenant, je me suis mariée avec mon mari. Et quand je me suis mariée, mon mari, en fait, il avait son entreprise, il avait sa propre entreprise. Et moi, pour moi, du coup, je me suis dit, bah, j'ai épousé un entrepreneur et tout, à succès, comme les jeunes femmes aiment bien, et tout ça. Et on se marie, et quelques temps après, de son entreprise à succès est devenu une entreprise à faillite. Donc l'entreprise ferme, aucun chiffre d'affaires, on est obligé de liquider avec une grosse dette, on se retrouve dans les problèmes financiers, dans des situations compliquées. Et à la base, mon mari est banquier. Donc on se dit, bon écoute, ça n'a pas marché dans l'entrepreneuriat, c'est pas grave, tu vas retourner dans la banque. Il était quand même directeur adjoint à l'époque d'une banque, donc comme disent les jeunes, finger in the nose, je passe rapidement, ça va aller vite, je poste juste mon CV. Il poste un CV, 2 CV, 3 CV, 4 CV, 5 CV, même le plus bas niveau de conseiller financier, même à l'accueil de la banque, on ne l'accepte pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais ça ne peut pas être spirituel puisque tu as toujours travaillé, tu as toujours eu de bons emplois, tu as toujours eu de bonnes études, tu ne peux pas dire que tu es quelqu'un qui est bloqué professionnellement et tout ça. Et à force de prier, on avait fait les 21 jours. C'était à l'époque de la vengeance divine. Je ne sais pas si tu étais là. On avait fait 21 jours de vengeance divine. Et on prie pendant les 21 jours. Et le Seigneur nous révèle que dans la famille de mon mari, tous les hommes, à partir de 40 ans, autour de 40 ans, leur vie professionnelle s'arrête. Et il commence à nous révéler et il nous dit, regarde, son frère un tel, son cousin un tel, tous les hommes, leur carrière professionnelle est sacrifiée à partir de 40 ans. Mais par contre, les femmes, elles réussissent, mais de façon extraordinaire. Et le Seigneur nous montre qu'en fait il y a des sacrifices qui ont été faits pour leur génération. Les hommes ont été sacrifiés au profit des femmes. Bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler ça. Parce que quand tu regardes d'un point de vue naturel, tu te dis mais je ne comprends pas le truc, c'est pas quelque chose d'évident en fait. Et le Seigneur commence à nous révéler. Et quand on finit les 21 jours, on se dit bon, on a fait 21 jours, tout ça. Ça va se résoudre. Les 21 jours finissent, il n'y a rien. Toujours aucun appel, aucun CV. On dit ok, après on a eu une campagne qu'on a appelée Upo Piazzo. Dis avec moi, Upo Piazzo. C'était un temps de prière où on donnait des coups au diable. On a fait Upo Piazzo 1, Upo Piazzo 2, Upo Piazzo 3. 0 CV. Comme tu as fait 24 heures de prière, 48 heures, 72 heures, tu es là depuis les premiers 72 heures, 48, 24, et il n'y a toujours rien qui se passe. Mais je suis venue te dire, persévère. Amen. Imite ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. C'est un adversaire, c'est un Goliath qui nécessite que tu fasses un sitting devant Dieu. C'est un Goliath qui nécessite que tu puises davantage d'énergie spirituelle devant Dieu. C'est un sitting que tu dois faire devant la présence de Dieu. C'est un type de problème qui ne se résout pas en machin, en chewing-gum, pour lequel il faut que tu ailles puiser davantage en Dieu. Que tu ailles puiser davantage en Dieu. Et à force de crier à Dieu, tu ne seras pas juste libéré de la situation. Ta voix va devenir une voix d'autorité pour libérer toutes les personnes qui passent par la même situation que toi. Et donc on continue de prier. On continue de prier. Et
le Seigneur me dit, mais toi, tu prends toujours les jeûnes et prières ici pour tes filles, tes fils, tes disciples et tout. À quel moment tu as pris un jeûne et prière pour ton mari? Je dis, ah, Seigneur, là tu m'as coincé. Hein. Même si on a dit de ne pas s'occuper de ses propres problèmes, occupe-toi quand même un peu de ton mari. Dis avec moi un peu amen. Donc je me dis, ok, je dis chérie, je vais prendre 3 jours de jeûne à sec. Esther, je prends 3 jours de jeûne à sec. Mon mari me dit, moi aussi je viens avec toi. Un jeûne de désespoir. Et on commence à prier, bien aimé. Dès le premier jour du jeûne d'Esther, alors que nous avons commencé à crier de façon spécifique, le téléphone de mon mari a enfin sonné pour un entretien. Je vous dis véridique. On priait, on était en train de prier en langue à un moment donné. On venait de finir un temps de prière, on prie en langue. Mon mari, pendant qu'on prie en langue, il envoie un CV. 5 minutes après, il reçoit un appel au sujet du CV qu'il vient d'envoyer. Ça, c'est le doigt de Dieu. J'ai dit, ah, on dirait que les lignes commencent à bouger. On dirait que les hôtels démoniaques qui avaient été chargés commencent à être un peu bousculés. Et donc, il commence à passer les entretiens. Et vous savez, c'est comme c'est des postes à responsabilité. Tu passes 1 entretien, 2 entretiens avec les ressources humaines, avec le directeur, avec l'opérationnel. Il passe ces entretiens. Et ces entretiens s'étendent sur 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, toutes les semaines, nous avons fait 3 jours de jeûne. Bon, moi, je suis passée à haut, lui, il est resté à sec. Hein? Je bénis Dieu pour mon mari. Amen. Mais nous avons continué. Et pendant ces 3 jours à sec, on n'a fait que prier. Je ne sais pas si j'ai prié comme ça encore un jour dans ma vie. On n'a fait que prier, 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 prier. Et je me souviens d'un jour où mon mari est parti à un entretien. Et quand il est parti à l'entretien, pendant tout le temps de l'entretien, je n'ai fait que prier. Je louais Dieu. Je disais, Seigneur, je sais que c'est déjà accompli. Je priais sans cesse. J'ai saturé l'atmosphère de la présence de Dieu. Ils étaient peut-être à la puissance au niveau, je ne sais pas, 10 000 watts. Moi, je suis montée à 15 000 watts. Ah, j'étais au niveau des hanches. Je suis montée au niveau de la tête. J'ai dit, vous allez m'encaisser. Vous dites que dans cette famille, les hommes ne peuvent pas prospérer. Vous allez m'encaisser. On va libérer mon mari et on va libérer tous les hommes qui sont sous vos jougs au nom de Jésus. On a commencé à prier. On priait, on priait. Et puis, à un moment donné, le recruteur qui devait l'appeler, genre 1 semaine après, n'appelle plus aucune nouvelle. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Et on continue de prier, on continue de prier. Bon, j'espère que ça ne va pas te choquer. Mais mon mari m'a dit, je sens que quelqu'un va mourir. Je dis quoi? Non, il me dit, je sens que mon mari est très attaché à ses pères, à ses oncles et tout ça. Mais là, c'était plus lui qui parlait. Il m'a dit, non, quelqu'un va mourir. Et quand il me dit ça, quelques jours après, un de ses oncles, qui est le gardien, parce que vous savez, dans ces pays-là, c'est au Gabon, ils ont des caisses de crânes. C'est-à-dire qu'ils gardent les crânes des ancêtres et ils font des incantations dessus. Et ces crânes-là leur communiquent de la puissance. Il ne faut pas négliger ça. En tout cas, ils arrivent à te bloquer. Et ils ne te bloqueront plus au nom de Jésus. Ils font des incantations. Il y a beaucoup ça chez les Camerounais, chez les Gabonais. Bon, en France, c'est d'autres types de choses. Hein. Mais il y a toujours la sorcellerie. C'est d'autres formes. Mais il y a toujours la sorcellerie. La preuve, quand on prie pour toi, tu manifestes. C'est qu'il y a la sorcellerie. Hein? C'est la sorcellerie. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Et en fait, il me dit, mais le détenteur, on l'appelait, ce oncle-là, on l'appelait l'empereur. Ou encore, dans la famille, tout le monde l'appelle l'empereur. Ou encore, on l'appelle le vieux loup. Il me dit, le vieux loup est dans le coma. Je dis quoi? Il m'a dit, oui, le vieux loup est dans le coma. Et nous, on n'a pas désiré la mort du vieux loup. Dis avec moi, amen. Et on continue de prier, on dit toute personne qui est à l'origine de ces blocages, etc. Nous envoyons le feu, nous détruisons, nous annulons, etc. Et quelques jours après, on nous dit, le vieux loup est mort. Quand on nous dit que le vieux loup est mort, je vous dis authentique. 5 minutes après l'annonce de la nouvelle, l'appel du recruteur qu'on attendait depuis longtemps, le téléphone a sonné. Bonjour monsieur Ondo, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été pris dans cette banque. Amen. On n'était pas en train de se battre juste pour un travail. On était en train de se battre pour la délivrance de liens ancestraux. On était en train de se battre pour la destruction d'hôtels sataniques qui étaient posés dans sa famille. Parce que dans sa famille, ils possèdent carrément toute une ville. Il y a une ville qui leur appartient. Et quand je suis allée là-bas une fois, j'ai vu un gars qui était là avec son balai. J'ai dit, mais tu fais quoi avec ton balai? Il dit, tout ça là, la puissance est dans le balai. J'ai dit, ton balai va mourir au nom de Jésus. Et en fait, ce sont des gens qui pratiquent des rites ancestraux, ils font des sacrifices. Comme a dit pasteur,
Yves la dernière fois. Il y en a qui jeûnent pendant toute une année pour avoir plus de puissance de la part de Satan. Bien-aimé, élève le niveau. On n'a pas jeûné juste pour se libérer nous. Il fallait libérer tous les frères de mon mari qui étaient sous ce joug. Amen. Et ce qui s'est passé, on a fait un pacte avec Dieu. On a dit, Seigneur, si tu nous accordes de sortir de là, on va aider toutes les personnes qui passent par ce genre de blocage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après cela, on avait un frère qui était très brillant, ingénieur pétrolier, très brillant, très grandes études. Et ce frère n'arrivait pas à trouver de travail. On s'est mis à jeûner, à prier avec lui. Il a trouvé du travail. Après cela, on a trouvé encore un frère qui sortait de HEC, de Polytechnique, le gars brillant. Il n'arrivait pas à trouver de travail. On a jeûné, on a prié avec lui. Il a trouvé du travail. Ah, bien-aimé, que Dieu fasse de toi un libérateur des femmes stériles. Que Dieu fasse de toi un libérateur des gens qui sont dans les chômages de longue durée. Que Dieu fasse de toi un libérateur de ceux qui sont dans les crânes ancestraux, ceux qui sont enfermés dans les sépulcres. Que Dieu fasse de toi un libérateur au nom de Jésus. Que l'onction monte au niveau de ta tête et que ta coupe déborde. Que l'huile sur ta vie déborde au nom de Jésus.